Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 4 novembre 2024. Ça avance, hein, on entre bien dans novembre, on est dans les nouvelles énergies. Pluton est en train de nous dire au revoir, hein. Le 19 il partira, plus que 15 dodo. Moi je compte, hein. Franchement c'est vivement cette fin de période. Mais en attendant, vous savez qu'il y a encore des choses à faire, il y en aura bien sûr aussi après. Mais les énergies peuvent être très intenses au niveau de vos peurs. Il y a beaucoup de mouvements énergétiques au niveau des collectifs, au niveau global, qui vont faire appel à nos distorsions, à nos plus grandes peurs, pour aller voir un peu, donner un dernier coup de balai. Donc restez bien centrés, restez dans vos axes, dans votre protection intérieure, dans votre alignement. Le message de la semaine dernière, c'était de rester aussi fidèle à ce qui est juste pour nous, aux valeurs de notre âme, de notre cœur, et d'être qu'il n'y ait pas de nivellement par le bas. Voilà le message qu'on avait reçu, merci. Donc on va voir cette semaine quels sont les nouveaux messages. Si, en général, il y a des lignes qui sont dans cette énergie-là, mais on verra ce qui nous attend. Comme d'habitude, les 3 thèmes de la semaine, et puis on verra ce que les couples divins, les différentes polarités, vous pouvez voir ça bien sûr pour votre polarité, pour vos polarités intérieures, ce que je vous encourage grandement à faire, et aussi bien sûr par rapport à une connexion d'âme, type flamme jumelle, âme sœur, voir où votre autre peut en être. Vous pouvez aussi, je vous ai fait une activation des Pléiadiens. Nous avons eu, j'ai eu une super activation qui est venue. Je vous l'ai enregistrée, elle est disponible sur mon site avec le code Pléiadien 24 que vous avez dans la description avec le lien. Vous aurez 50% de rabais sur cette activation jusqu'à la fin du mois. Donc profitez-en. C'est une activation qui s'intitule le grand nettoyage. Donc c'est fait aussi pour donner les derniers coups de balai dans cette période de fin d'année. Donc profitez-en parce que elle est vraiment puissante. Il nous recommande de la faire pendant 11 jours. Et après 3 jours, je vais encore continuer, mais ça remue bien et c'est ce qui va vous faire avancer. Surtout, j'ai envie de dire, si vous avez envie de manifester dans vos missions de vie quelque chose de très concret pour enlever les blocages, pour les auto-blocages, voilà, tout ce qui se passe. Donc je vous encourage, si ça vous parle bien sûr, à aller voir ça en description. Et puis le 19, non ça sera le 20, le mercredi 20 novembre, nous aurons notre live du mois, j'ai envie de dire, et ça sera à 21 h sur cette chaîne. Est-ce que je vous ai tout dit en ce qui concerne l'intendance de la chaîne? Je crois que oui, et c'est parti pour les thèmes de cette semaine. On me demande de toutes les prendre en même temps. Il y en avait pas mal, il y avait le premier jeu, c'est la déesse de la lune à l'envers. Ensuite, il y a 3 cartes de ce jeu qui sont tombées. Les heureux hasards, le masculin en distorsion et la chute argentée. Donc ça, c'est 3 thèmes. Et puis, le deuxième thème, si vous voulez. Et puis, passer à travers vos peurs. Travailler au travers de vos peurs. Donc le message là, finalement, il est assez dans la continuité de ce qu'on fait et de ce qui nous est demandé de faire dans les grands nettoyages, dans le fait d'aller cleaner au maximum ce qui est possible, ce qui vient pas à votre conscience, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez pas être en retard, vous pouvez pas vous dire mais il y a des choses, Véronica, j'ai l'impression qu'il y a rien qui vient. Si ça vient pas à la conscience, c'est que c'est pas le moment. Mais ce qu'on vous encourage à faire, là aussi d'après ces cartes, c'est si quelque chose vient à votre conscience, de dire « Ah, il y a encore du rejet, il y a un truc transgénérationnel, il y a un schéma d'éducation, il y a peut-être, j'entends un truc sur les karmas. » Là, comme c'est à votre conscience, ne laissez pas ça de côté. Ça serait bête, on vous encourage vraiment à aller au-delà de ça. Cette carte-là, c'est surtout pour nettoyer notre masculin en distorsion. Le masculin en distorsion, c'est cette partie de nous, parce que peu importe le genre, c'est cette partie de nous qui est le masculin sacré, il est aligné, il est dans l'action, il est dans la réponse et non dans la réaction, il est dans
la guidance, et il guide, il ne prend pas le pouvoir, il est dans la protection et pas dans la tyrannie. Enfin, voilà, c'est être dans cet alignement et dans cet accompagnement et sans le contrôle, sans quelque chose. Et il est aussi flexible. Il y a une flexibilité dans le masculin sacré quand même, hein. Parce que évidemment, ce masculin, si vous êtes relié avec un autre, par exemple, dans une connexion d'âme, bah votre masculin qui, dans votre dynamique, dans votre union, représente la polarité plus masculine, cet autre-là a aussi ses polarités intérieures. Donc bien sûr que votre masculin sacré à l'intérieur de vous, il a aussi, je vous dis souvent, hein, je travaille moi avec ces 4 polarités intérieures. Bah, ce masculin-là, il doit aussi être fluide, il doit être en lien avec sa connexion avec son féminin intérieur. Et c'est ce qui risque de nous faire trébucher cette semaine, c'est de nous déconnecter parce qu'on dit ok, il y a des choses à faire, tac, 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 on y va, c'est parti. Je veux que ça se passe maintenant, je sais, il faut que tout se nettoie maintenant parce que Pluton, parce que novembre, parce que la fin de l'année, et je vais essayer de forcer un petit peu les nettoyages. Et c'est être déconnecté de ce féminin sacré, d'être dans notre distorsion féminine justement qui va essayer de se manipuler ou par exemple de dire non mais en fait il n'y a rien à faire. J'ai pas de trauma, tout va bien, ça, on en a tous et on est tous en constante évolution et en constant nettoyage, mais c'est justement cette ligne, cet alignement de dire ok, je vais pas tomber dans le déni, je vais pas tomber dans le contrôle, dans la suraction, je vais rester dans le centre, choisir la voie du milieu, nettoyer avec cette chute d'eau sacrée, la chute d'argent, c'est le grand nettoyage justement de ce masculin en distorsion, d'utiliser la force, d'être dans la domination au lieu d'être dans la protection pour que les événements qui ont l'air d'être des heureux hasards mais qui sont en fait que des orchestrations puissent se produire. Donc on nous demande cette semaine et on nous prévient, hein, c'est des météos énergétiques et c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, mais cette semaine c'est important de rester aligné. On me parle aussi d'un alignement de vos chakras. Il y a comme beaucoup d'hygiène énergétique cette semaine, beaucoup de conscience. Ok, où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que quand je prends une décision, essayez aussi de voir d'avoir cette conscience quand vous prenez une décision. Est-ce que quand je prends une décision, est-ce que j'arrive à identifier, est-ce que c'est dans mon corps? Quelle décision? Est-ce que mon énergie, est-ce qu'elle est dans mon corps ou est-ce qu'elle est en train d'essayer d'aller chercher de la validation ailleurs? D'aller chercher, je fais rien par rapport à mon autre, hein, je suis détachée, mais je vois bien que quand je prends une décision, il y a quand même une attente que quelque chose se produise, ça fasse un effet. Et là, ramenez votre énergie à l'intérieur de vous, il n'y a qu'à le demander. Je réintègre mes énergies, je demande à mes énergies de revenir en moi. Et puis, de dire, ah là, non, là, en fait, je vois que j'ai une peur. Et c'est ça qu'on nous demande, de rassembler les énergies, ça va être à vous. Pour les personnes qui sont avancées chez les couples divins, il peut y avoir aussi de votre autre, hein, mais ça c'est plus complexe. Mais c'est aussi de prendre cette énergie-là et de dire ok, ah non, là en fait je vois que j'ai peur de prendre la décision seule quand j'ai toute mon énergie en moi. Et je vais travailler par cette peur, ce besoin de validation, la blessure de non-reconnaissance, la blessure de non-existence peut-être, blessure d'humiliation. Et je vais travailler cette peur. Et cette semaine, finalement, la méthode est assez simple. C'est ramener votre énergie, regardez ce qui se passe. Est-ce qu'au fond de vous, soyez le plus honnête ou la plus honnête possible avec vous? Parce que de dire, mais c'est vrai, et on ne vous demande pas d'être parfaite et d'être complètement détachée des autres. C'est pas possible. On est des animaux grégaires et on a besoin de ça. Il y a des idées qui sont parfois, c'est parfois mal perçu, hein, ce détachement. On vous demande pas de ne plus en avoir rien à faire de votre autre. On vous demande de vous mettre en priorité, de vous mettre au centre. On vous demande d'être dans l'honnêteté avec vous-même. Parce que si vous dites non mais je fais tout pour moi, de dire ok, j'ai que mon énergie avec moi,
Du coup, est-ce que vous avez de l'ancrage? Parce que sinon, vous allez me partir dans une fuite et dans l'hyper-indépendance. L'hyper-indépendance, c'est le pendant de la dépendance affective, style d'attachement évitant, style d'attachement anxieux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est la réponse à des mêmes traumas. L'hyper-indépendance est un signe de trauma. C'est le même trauma et il y en a un qui parle dans la codépendance et l'autre qui part dans j'ai besoin de personne. Et c'est aussi d'avoir l'honnêteté de dire non, 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 moi j'en m'en fiche des autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis ancrée quand je dis ça? Ok, j'ai toute mon énergie en moi, mais est-ce que s'il y a une énergie, est-ce que s'il y a un lien, les liens positifs dans ma vie, est-ce qu'ils me font peur? Est-ce que je suis ancrée dans ma vie ou est-ce que je me laisse une porte de sortie, entre guillemets, d'être sur Terre, dans l'incarnation? Vraiment, observez vos énergies cette semaine, vos mécanismes. C'est pas pour vous juger, c'est dire ah tiens, je fais ça, intéressant. Ben ça me convient pas, ça me fait pas forcément de bien. Je vois que ça péjore peut-être mon niveau de santé, ma forme, mon énergie, mes relations, parce que je fuis, j'ai peur de l'intimité. Ok, je vais travailler là-dessus. Ok. Comme on ferait avec un enfant, votre enfant intérieur, vos enfants intérieurs, il y en a plusieurs, les adolescents intérieurs, dire ok, pas de souci, pas de jugement, on va trouver une solution. Et c'est ça qu'on nous demande de faire cette semaine. Attention au masculin en distorsion, c'est ce que j'entends aussi de nouveau par rapport à cette semaine. Ouais, ok. Nous avons des petits moucherons. Bon, c'est novembre normalement, hein, vous ne devriez plus être là. Nous avons le 6 de bâton et le roi de pentacle. Le 6 ou le 5? Le 6. Et le tarot, là, nous amène de plus en plus au fait d'être alignés et d'être dans notre capacité, d'être dans l'entrepreneuriat personnel et dans le fait d'être, c'est ce que j'entends de mes guides, soyez votre propre bonne fortune, alignez vos atouts dans la matière pour que les hasards puissants puissent se produire, pour que les miracles et l'orchestration puissent se faire dans les meilleures conditions possibles. Soyez à l'écoute de vous-même et de vos énergies, soyez dans votre vérité, ne vous la cachez pas. Commencez d'attirer plutôt que de chasser, commencez d'ouvrir plutôt que de forcer les choses. Commencez à divertir votre part de jeu pour que votre âme puisse arriver, pour que votre âme puisse arriver à combiner les couleurs qui feront de l'arc-en-ciel qu'est votre âme, le prisme unique de la manne de l'univers. Voilà. Il y a cette énergie, ensuite il y a 2 cartes de tarot, c'est cette histoire de vérité et d'attirer avec la reine de bâton et l'as d'épée. L'as d'épée qui est signe de triomphe, de victoire, de vérité, de clarté, et d'attirer ça, encore une fois, d'attirer les énergies, qu'est-ce qui est dans ma vérité, qu'est-ce qui est la vérité de mon âme. Et bien sûr, votre ego, il a besoin d'être en sécurité, mais il a surtout besoin d'être dans le connu. Et parfois, le connu et la manifestation, ça s'oppose. Parce que pour changer de vie, il faut aller dans l'inconnu. Mais votre ego, il va se dire, non, non, mais tout va bien. Je suis très bien, j'ai besoin, je suis bien, j'ai une stabilité, tout va bien. Donc, travaillons à travers nos peurs. Le message, c'était commencer à attirer plutôt que de poursuivre, quelque chose comme ça, ce qu'ils ont dit. Et c'est cette énergie du jardin. Si on se met à aller dans le jardin parce qu'on veut chasser des papillons, et on veut trouver des papillons, et être, parce qu'on aime bien, mais j'adore les papillons, j'aimerais être entouré de papillons, puis qu'on se met à courir dans le jardin avec un filet, comme ça, c'est garanti qu'on n'en attrapera aucun. Par contre, ça c'est le principe de la loi d'attraction, si vous vous occupez de votre jardin en disant « Ok, mon objectif est le même, c'est d'être entouré de papillons ». Donc on ne vous demande pas d'être dans le détachement complet, de dire je m'en fous, et puis de se mentir à soi en disant « Je m'en fous des papillons ». On ne vous demande pas ça. Mais de dire « Ok, l'objectif c'est ça ». Mais dans l'alignement, il y a quelque chose, l'univers me montre qu'il y a quelque chose de plus facile. Ok, tiens, j'ai la main verte, je vais créer un super magnifique jardin et je vais m'occuper de ça
Donc l'objectif est le même, mais vous vous occupez pas directement du papillon. Vous voyez, ça c'est la loi de la une des lois de la manifestation. Vous faites un super magnifique jardin avec la biodiversité, avec toutes les couleurs, et là les papillons arrivent d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Faites ce sur quoi vous êtes doué. Dire, ok, j'ai la main verte. Ok, j'ai toujours cet objectif d'être entouré de papillons. Ça, c'est ce que vous aimeriez manifester. Mais j'ai pas trop la main verte. Comme c'est mon cas, par exemple. Moi, les cactus se jettent des balcons. Mais c'est de dire, ok, ben, je vais déléguer, je vais demander, je vais apprendre, je vais prendre un cours, je vais être en contact, je vais observer. Et ça, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et bien sûr, avec l'observation de nos énergies, avant cette conscience de savoir est-ce qu'il faut prendre un cours, est-ce qu'on peut faire soi, eh bien, il y a la conscience de nos mécanismes. Ok, pour les personnes qui s'arrêtent là, je sais que vous êtes quelques-uns, je vais vous laisser une guidance pour encore cette semaine. Pour les personnes qui continuent, on va voir où en sont les polarités, de quoi elles ont besoin. Il y a tout qui tombe. Oui, alors il y a beaucoup de choses à faire apparemment pour vos guidances. Ouais, on a le respect de soi et l'engagement. Prenez un engagement envers le respect de soi. C'est un petit peu la même énergie que la semaine dernière. Restons fidèles à nos valeurs, au respect de nous-mêmes. Et le respect de nous-mêmes, c'est pas le déni de nos sentiments. C'est pas dire ah mais cette personne m'a fait du mal. Ça arrive souvent dans les contreparties divines. Hein. Du coup, je le déteste ou je la déteste. Et puis c'est bon, j'en ai fini avec ça. Si vous allez plus loin, c'est ok, non, j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de mal. Dans les connexions d'âme, c'est ça. Hein, il y a eu beaucoup de pour purifier, c'est le contrat d'âme, hein. C'est votre autre qui remplit la part de son contrat, c'est pas drôle, mais de dire, mais en fait, malgré tout ça, malgré toute cette purification, malgré la souffrance et les méandres intérieurs dans lesquels cet autre m'entraîne, eh bien l'amour est toujours là et le cœur est toujours ouvert et je l'assume et j'en ai pas honte. Ça, c'est le vrai respect de soi, il est là. Il n'est pas dans la négation d'une émotion, ni dans la honte d'une émotion. Donc engagez-vous à ça cette semaine, engagez-vous auprès de vous cette semaine. Voilà, si vous me laissez là, je vous souhaite une très belle semaine, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Et puis pour les personnes qui veulent voir un petit peu ce qui se passe pour les polarités, eh ben on va voir de quoi ces polarités ont besoin cette semaine, même si on a déjà parlé un petit peu. Et bien sûr, les unions. Les unions, du coup, votre union intérieure. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Les unions cette semaine ont besoin de non-dualité, donc d'unité, et la perte. À l'envers, ok. Les unions cette semaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a un système qui est connu, même si c'est un système de dualité, un système d'opposition, un système de conflit, votre cerveau, il a appris que c'était connu, il a appris que là, il peut survivre. Et quand on sort de ce mode de survie, c'est les choses paradoxales qui arrivent parce qu'il y a plus de bien-être, il y a moins de cortisol dans le système nerveux se calme, tout va bien, on dort mieux. Et puis il y a une partie tout à coup qui se dit à l'intérieur du cerveau, c'est un peu trop calme, comme dans Astérix, c'est un peu trop beaucoup calme. Et du coup, il peut y avoir de nouveau une vigilance en disant « Ok, j'attends la catastrophe » ou il peut y avoir une nostalgie du moment de conflit. Parce que parfois, le conflit, c'est aussi se sentir vivant. Et le conflit, c'est aussi parfois le dernier lien qui reste avec une personne, avec une situation, avec une famille. Et de couper ce conflit, c'est aussi couper avec tout le système. Et ça peut créer une énergie de deuil. On a eu aussi ça, je crois, la semaine dernière. Et les unions ont besoin qu'on accepte qu'il peut y avoir le fait, même si c'est avec votre autre par exemple, si vous avez une flamme jumelle, et on parle de liens véritables, qui sont très établis, on ne parle pas de relations toxiques bien sûr, de toute façon je vous le répète à longueur d'années, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand c'est toxique, on part, ça fait partie du respect de soi qui doit être prioritaire dans chaque chemin d'éveil. Et du coup, le fait d'avoir un lien conflictuel avec votre autre, s'il y a des oui, des non, des allers, des retours, c'est du drama, au moins il se passe quelque chose. Et c'est aussi de faire le deuil de cette ancienne relation
qui doit revenir dans une réunion d'une autre manière. C'est parfois cette histoire de dire une relation amoureuse, oh, c'est bizarre, je ressens plus la petite étincelle. Puis c'est ennuyant. Et en général, c'est là où les films, Disney, tout ça nous ont dit que c'était pas bien. Mais en fait, la petite étincelle, c'est votre système nerveux qui dit il y a peut-être un petit danger, donc je vais aller voir. Et quand l'étincelle part, en fait, c'est votre système nerveux qui se sent en sécurité. Et en général, les personnes disent mais j'ai plus l'étincelle. Oui, parce que là, il y a l'attachement, il y a la construction qui se fait. Et il y a le vrai couple divin qui peut, la vraie union qui peut ça peut être tout aussi fun, et puis c'est pas obligé d'être ennuyant. Mais il y a, vous voyez, il n'y a pas ce danger. Et parfois, de renoncer à ça, c'est pour ça qu'il y a parfois des personnes qui ont des problèmes d'engagement, qui ont envie de plein de débuts de relation parce que c'est l'inconnu puis que ça fait un petit peu peur. Et parfois, c'est de dire ouais, ce début de relation me manque. Donc c'est bien de profiter des débuts de relation et de dire voilà, ça reviendra plus, il faut en profiter, mais aussi en étant conscient que ça sera pas la majeure partie de votre relation et qu'il y a la connexion, il y a la chimie qu'on peut ressentir à chaque début de relation, mais la vraie chose qui est importante dans une relation, c'est la compatibilité. Et ça, on n'en parle pas assez. Et cette semaine, les unions ont besoin de ces consciences et qu'on lâche un petit peu cette... même si j'adore les films de Noël et j'adore les films de princesses, mais il y a aussi besoin de lâcher ce truc un petit peu avec les papillons, les petites étoiles, de croire que c'est que ça que doit être une relation. C'est une des phases et ça revient et parce qu'on tombe amoureux plusieurs fois et dans sa vie, la question c'est est-ce qu'on veut le faire avec la même personne? Ça c'est Esther Perel qui le dit, je trouve ça magnifique. C'est on va se marier plusieurs fois, est-ce qu'on le fait avec la même personne ou pas? Et c'est d'avoir conscience aussi de ce qu'est une union divine, de ce qu'est une union consciente, de ce qu'est un couple tout simplement. Et de sortir de cette dualité de j'ai envie de quelque chose à long terme, mais j'ai envie de quelque chose qui est un peu sur le qui-vive avec une étoile et des petits papillons. C'est de ça que les unions ont besoin. Aussi chez les flammes jumelles et les âmes sœurs et les âmes jumelles et tous ces couples divins. Les féminines, votre partie féminine et votre féminine, les masculins si vous regardez, les féminines ont besoin de mots d'encouragement, besoin de communication, certes, si c'est le moment pour vous, les masculins, de rentrer en contact avec votre féminine, faites-le, bien sûr votre guidance est souveraine, vous faites pas ça parce que c'est une vidéo de tarot qui vous le dit, mais les féminines et votre partie féminine à vous a besoin d'être encouragée, voilà, mettez un petit post-it sur le miroir de votre salle de bain ou sur votre fond d'écran de téléphone, dire t'es super, c'est super, je t'aime, enfin voilà, parlez-vous dans le miroir pour nourrir votre partie féminine. T'es super, t'es créative, et de parler à votre féminine aussi d'une autre manière que juste le physique, qui est beaucoup valorisé dans la polarité féminine par le patriarcat, par toutes les énergies du masculin en distorsion, dont on a parlé tout à l'heure, se dire waouh, et si vous avez des filles aussi, t'es super créative, waouh, t'as beaucoup d'intuition, de valoriser aussi tout ça, et d'être dans l'encouragement spécifique pour la personne. Ne pas dire mais qu'est-ce que t'es jolie ou qu'est-ce que t'es, ou aussi un garçon, hein, qu'est-ce que t'es beau, dire qu'est-ce que t'es ingénieux parce que j'aime bien quand tu fais ça. Et ça c'est spécifique à votre enfant, qu'il soit intérieur ou un vrai petit humain. Voilà, les féminines ont besoin de ça. Ça c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a autre chose à dire aux féminines? Oui, ça c'est pour se réconcilier avec le passé, pour se réconcilier avec le fait que, oui, il y a plus que le physique, il y a plus que... J'entends beaucoup de femmes et de féminines qui se comparent énormément. De dire, mais oui, mais qu'est-ce que cette personne, pourquoi je pourrais être en couple, j'ai 10 kilos de trop, 10 kilos de pas assez, voilà, tout ça. Et de sortir, et de réparer un petit peu ce que ces petites filles et ces petits garçons intérieurs ont besoin d'entendre. Et le masculin à l'intérieur de nous, nos petits garçons intérieurs, honorer son désir, l'acceptation
et la foi, la confiance. Le masculin, ben oui, on sait bien que c'est compliqué, il a besoin qu'on lui fasse confiance, il a besoin d'être accepté tel qu'il est. Et c'est ben pareil un petit peu, hein, d'accepter son désir. Parce que beaucoup de fois, l'instinct masculin dans le désir, dans la sexualité, quand il y a beaucoup de trauma hein, aussi, c'est complexe. Les messages ces 2 dernières semaines sont assez complexes, hein, je vous l'accorde. C'est vraiment d'honorer aussi le désir comme une pulsion de vie divine et pas juste comme quelque chose, bon genre ah, il pense qu'à ça, vous voyez tous ces clichés qu'on peut entendre, et d'honorer aussi les femmes, d'honorer aussi votre désir charnel et de dire mais oui, c'est l'appétit dans ce sens-là et je vous encourage, vous le savez, à pratiquer la sexualité sacrée avec vous-même au maximum de vos possibilités, déjà parce que c'est cool, et puis aussi parce que ça vous aide à manifester, ça vous aide dans cette flexibilité, dans cette fluidité, ça vous aide à accepter votre corps et prenez du temps pour vous. Mettez-vous une petite musique, de l'huile qui sent bon, une jolie bougie, prenez ce temps de sexualité sacrée et pas juste un moyen de décompresser en fin de journée, même si c'est aussi ok. Élargissez, c'est un petit peu ça aussi cette semaine, élargissons nos pratiques, sortons un peu de nos routines. Et pour le masculin, il a besoin qu'on honore en fait ce qui est naturel dans ce désir, dans cette pulsion de vie, et qu'on ne lui reproche pas, parce que ça fait partie de ce qui fait aussi tourner le monde. Et c'est d'honorer ça. Et il a besoin de cette acceptation. Aussi, comme la féminine a besoin d'être encouragée, le masculin a besoin de l'acceptation. Tu es un homme, tu es un masculin tel que tu es. Il n'y a pas... Les hommes que j'ai dans le cabinet, c'est plus au niveau de... tel et tel a plus de muscles, il est plus masculin, une masculinité plus classique, plus alpha, si on peut parler comme ça. Mais... j'aime pas trop ce terme, mais de dire, mais un homme, il n'y a pas besoin de prérequis pour être un homme ou pour être une femme, ou pour vous définir tel que vous avez envie de vous définir. Juste le fait que vous existiez, vous êtes un homme, vous êtes une femme et vous êtes assez, vous n'êtes pas trop. Et c'est tout ça qu'on doit honorer cette semaine. Et cette confiance pour les masculins. Votre autre, s'il s'agit de votre autre, a besoin de cette acceptation, de dire, oui, j'accepte là où il en est, dans ses niveaux de conscience, dans ses niveaux de guérison, dans son chemin de guérison, comme il va accepter où vous en êtes dans votre autonomie, dans la guérison de certaines dépendances. Et le masculin, là, particulièrement cette semaine, a besoin de cette confiance, de dire « je vois, je sais que derrière toute cette distorsion, derrière tout le masculin en distorsion qu'on voit au quotidien dans la société, que ce soit les guerres, tout ça, c'est tous masculin, cette domination. Je sais que tu représentes, que tu représentes aussi que derrière toi, il y a ce masculin sacré et que tu en fais partie. Je le vois à l'intérieur de toi, j'ai confiance, je t'accepte tel que tu es, où tu en es. Je te tiens pas responsable de tous les maux de la terre et j'ai confiance que tu vas pouvoir trouver cette étincelle en toi, cette étoile en toi de masculin sacré. Et je sais aussi, sans être amoureuse de tes potentiels, j'aime et j'accepte ce que tu es maintenant. Et je suis au courant que si j'accepte d'être... s'il y a des unions qui se forment aussi, qui se forment maintenant, que si j'accepte là, c'est parce que c'est ok pour moi maintenant, dans le respect de moi-même, et que je m'engage, comme on a dit tout à l'heure, maintenant, plutôt que de dire oui, ça sera super dans 3 ans, quand il aura un peu avancé, là je serai contente. À ce moment-là, vaut mieux dire ok, chacun fait son chemin, on configure les choses autrement. Et c'est vraiment de dire ok, je veux être amoureuse de toi maintenant. Et dans 3 ans, et ça c'est valable pour les masculins et les féminines, hein, et dans 3 ans, on sera 2 autres personnes et on retombera amoureux. Et j'aime bien quand ça fait des cercles comme ça et quand on boucle la boucle dans la lecture. Et c'est tout ça, le respect de soi, l'acceptation d'où on est, lâcher aussi cette peur de la non-dualité, lâcher ce qui est connu pour aller vers un nouvel amour avec peut-être la même personne. Je vous le souhaite si c'est ça que votre cœur vous envoie comme message.
Bah voilà, pourquoi? Parce que le 4 de bâton, vous savez que le 4 de bâton pour moi, c'est la carte des unions divines. C'est une carte 11-11 avec beaucoup de paliers, une carte de nouveau niveau de conscience et une carte d'union dans la matière. Donc oui, les unions dans la matière ne se font pas avec deux personnes parfaites, elles se font avec deux personnes qui sont engagées dans leur chemin d'évolution et dans leur chemin commun. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Prenez bien soin de vous, restez centrés, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.